Il mise son héritage en suivant un conseil boursier et vous allez voir ce qui lui arrive. Alors il y a quelques mois, l'épargne d'Alain a fait un bond en avant. Donc, en fait, il y a 3 mois exactement, Tante Germaine qui quitta ce monde et Alain hérita d'une belle somme à son départ. Donc merci Tante Germaine. Alain, il est refait. Donc son portefeuille, il affiche à d'un coup un 7e chiffre, tant qu'à faire, et ce million d'euros était une aubaine. Alain se voyait déjà parcourir le monde et ne plus avoir aucun souci d'argent, et d'ailleurs aucun souci tout court. Je veux dire, quand on a 1 million d'euros, normalement, on est censé être littéralement le roi du monde, on est refait, on a plus de soucis. On lui avait raconté que beaucoup de gagnants du loto finissaient par dilapider l'intégralité de leur fortune en quelques années. Mais Alain, lui, il était différent. Il ferait les choses correctement pour profiter de sa nouvelle liberté tout en pérennisant son capital. Donc voilà, tout ça c'est bien beau. C'est le format plaquette marketing de l'héritage. Et vous allez voir ce qui s'est passé par la suite. Donc du coup, Alain, il se mit alors à la recherche des meilleurs placements possibles et il n'eut pas à chercher très loin. En quelques clics sur des sites spécialisés, beaucoup de propositions arrivèrent sur sa boîte email. Beaucoup étaient un peu bizarres car sans une demande de sa part. Même son désagréable banquier le contactait aujourd'hui, tout sourire. « Monsieur, j'ai exactement les placements qu'il vous faut. » Alors Alain, il n'était pas dupe et c'est à ce moment précis qu'il réalisa que placer son argent nécessitait des connaissances. Il constatait que cet héritage attirait aussi les mouches comme sur un pot de miel. Mais il n'avait pas les armes pour se défendre et encore moins celles pour contre-attaquer en faisant ses propres placements par lui-même. Il ne voyait plus qu'une solution, apprendre à investir en bourse. Il décida donc de se connecter au marché financier comme on connecte un malade par intraveineuse à l'hôpital. Tout arrivait dans le creux de sa main. Son smartphone bipait joyeusement toutes les heures à chaque news financière qui tombait. Alain suivait tous les jours donc les news économiques de Yahoo Finance. Il avait aussi créé cette routine d'écouter BFM Radio le matin dans la voiture avant l'ouverture des marchés et le midi pour l'analyse juste après l'ouverture des marchés financiers. Donc Alain, il devint carrément addict aux publications des analystes des courtiers. C'est littéralement devenu sa nouvelle passion. Et Alain, pour se détendre, le soir, il ne regardait pas Netflix, il commençait carrément à regarder des émissions TV spécialisées et son nouveau lieu de discussion fétiche, c'est devenu le forum de Boursorama et il s'y fit carrément une nouvelle bande de copains dessus. Il s'était même abonné à plus de 10 lettres de recommandations boursières avec ses potes de Boursorama. Et en l'espace de quelques semaines, Alain était devenu ce qu'on appelle un ultra connecté. Mais après quelques semaines d'ultra connexion, c'était le brouillard total dans la tête d'Alain. Il ne savait toujours pas comment trouver des actifs financiers à fort potentiel, il ne savait toujours pas comment construire un portefeuille qui ne subit pas les krachs boursiers et qui génère une rentabilité la plus régulière possible. Alain, en fait, il se retrouvait juste dans une situation qui ne répondait pas à son souci d'argent. Il s'était noyé dans un tsunami d'informations et pire, il se rendait compte qu'il commençait à devenir un mouton de la bourse. Car si Alain pensait que le monde lui appartenait grâce à son compte titre fraîchement ouvert et gonflé à 6 chiffres, il déchanta très rapidement après sa première transaction d'achat-revente. Car dans le plus grand parc d'attractions du monde qui est la bourse, Alain prit conscience qu'il venait juste d'acheter un billet pour faire l'attraction favorite des boursicoteurs appelée l'ascenseur émotionnel. Alors là, je vous ai mis un graphe de la psychologie de l'investisseur. Donc ça fait une espèce de vague qui descend,
puis qui se retourne, puis qui monte. Et effectivement, si vous ne connaissez pas ce graphe, je vous recommande de l'apprendre par cœur, ou en tout cas de l'imprimer, de le mettre sur votre bureau, puisque c'est exactement ce qui arrive à 99% des boursicoteurs ou des investisseurs en bourse, à savoir que quand ça monte, ils achètent proche des plus hauts. Quand ça baisse, ils tentent de conserver leur position en se disant dès que ça rebondit sur mon prix de revient, je revends et je remettrai plus les pieds là-dedans. Puis finalement, ça continue de baisser, ils craquent autour des plus bas en se disant là vraiment j'en peux plus, je me coupe les deux bras, les deux jambes, je veux plus rien avoir à faire avec la bourse. Puis finalement, ça commence à rebondir et ils disent mince, peut-être que j'ai fait quelque chose de mauvais. Puis ça repart franchement à la hausse. Ils se disent bon, finalement, voilà, je me suis loupé, mais on m'y reprendra pas deux fois. Ils se remettent à investir à nouveau quand la nouvelle vague de hausse, elle est complète aux 2/3. Donc, grosso modo, c'est le schéma de la psychologie de l'investisseur. Alors après, on peut le prendre sous différents sens, différentes manières, mais vraiment, il est extrêmement important puisque c'est tout simplement le graphe qui vous explique comment l'humain est câblé et comment il réagit cycle après cycle, quels que soient les actifs financiers, il réagit toujours de la même manière. Et ce graphe présente en réalité le câblage émotionnel de l'humain. Donc c'est vraiment ces émotions sont comme une équation mathématique. Dès qu'on met en place ces différents facteurs, on a toujours le même résultat. Donc il faut savoir que Alain, il connaissait déjà ce graphe de la psychologie des foules, de la psychologie de l'investisseur. Cependant, l'excitation de son ultra-connectivité a été bien plus forte que sa rationalité. Je vous rappelle, on n'est pas des robots, on est des humains. Et Alain, comme tout le monde, même s'il connaissait très bien ce graphe, il s'est fait avoir. Donc voici comment Alain a perdu une fortune sur cette première transaction, sur ce premier aller-retour. Donc au creux de sa main, le bip du smartphone lui annonça l'opportunité du siècle. Un analyste prédisait une forte hausse sur l'action du siècle. Pourtant, ce titre, il avait été sanctionné injustement sur une news et il avait donc chuté. Il ne pouvait que remonter. L'auteur était sérieux et fiable, l'analyste avait vraiment pignon sur rue. Alain l'avait déjà lu dans d'autres articles très bien écrits. Alain prit une ligne de 250 000 euros, c'est-à-dire le quart de son compte titre ordinaire. Et en quelques semaines, le titre passa de 10 à 12 euros, puis à 14 euros. Alain était euphorique. Le bon conseil payait et venait de lui rapporter 100 000 euros. Puis ce fut la douche froide. Les 100 000 euros disparurent quand le titre plongea lourdement. 2 semaines plus tard, Alain était carrément en perte. Alain paniqua. Comment ces 250 000 euros étaient-ils devenus 200 000 euros alors qu'il gagnait 100 000 euros il y a encore quelques temps? Il ne comprenait pas d'où venait l'erreur. Sur d'autres sites spécialisés, ce titre n'était pas qualifié d'aubaine, mais de naufrage programmé. Ces sites gratuits, Alain ne les avait pas écoutés. Paralysé, Alain décida d'attendre un petit peu. Et le titre repartit de plus belle à la hausse sur son niveau d'achat. Alain se dit que l'analyse devait être finalement bonne. Seul le timing était décalé. Il fallait juste attendre. Du coup, Alain nota sur un post-it jaune, sous son écran d'ordinateur, « Attendre et ne pas vendre ». Mais il vécut l'horreur les semaines d'après. Le titre plongea de nouveau, remonta puis plongea bien plus fort encore, un vrai yo-yo baissier. Cette action stupide n'obéissait pas à l'analyste et Alain était prisonnier de la petite feuille jaune qui lui rappelait la consigne à respecter. Tenir la position, holder la position. Hélas, le titre continua de s'enfoncer doucement mais sûrement vers le bas du graphique. Ce qu'a vécu Alain n'était pas un cas isolé. C'est un véritable voyage émotionnel entre peur, angoisse et intoxication par les médias financiers. C'est surtout l'exemple même de la psychologie des foules, illustré ici dans le trading. L'erreur principale est de dépendre de quelqu'un pour investir. Confier sa réflexion et son argent au jugement d'un banquier ou d'une lettre de conseil n'a jamais été synonyme de liberté financière. Ce genre de conseil n'apprend ni à gérer un money management, ni quand entrer ou sortir de position. Mais surtout, dès le moment où l'on applique ces conseils, comme Alain l'a fait, on se retrouve seul face à ses doutes, sans écoute ni feedback. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chaque année, je mets tout en œuvre, personnellement, pour former les élèves de mon école vers l'autonomie. Il faut à la fin de l'année être capable de pêcher son propre poisson
par soi-même. Déléguer ces investissements, c'est comme confier la décoration de votre appartement à un artiste peintre gothique. Vous devez être en phase avec son courant d'idées pour un résultat apprécié. Dans le cas contraire, la surprise sera désagréable à votre retour chez vous. En bourse, il existe beaucoup de façons d'investir. Il faut trouver parmi toutes les anomalies statistiques de marché celle qui vous ressemble. Depuis longtemps, mon choix s'est porté sur la plus significative de toutes, c'est-à-dire le momentum. C'est l'approche boursière qui respecte le mieux la psychologie humaine. En effet, nous sommes câblés pour apprécier la progression haussière d'un actif et mal à l'aise quand celui-ci corrige à la baisse. Se positionner sur un momentum haussier, c'est-à-dire sur une grande vague de hausse, puis savoir couper sa position quand le mouvement s'essouffle, eh bien c'est la méthode avec laquelle 90% des gens peuvent trader en se sentant à l'aise. Et c'est l'approche qu'on utilise dans mon école LSL, le spéculateur libre. Xavier, eh bien c'est l'un des élèves de la dernière promotion LSL, LSL 3.0, et il vous en parle ici dans un petit témoignage qu'il a laissé sur notre livre d'or. Il a noté l'école 4 sur 5. Donc je vous lis ce que Xavier a écrit. Je spécule de façon rentable depuis quelques années en utilisant les indicateurs différents de ceux enseignés dans LSL. Cependant, mes trades étaient soumis à une forte volatilité et je n'ai jamais trouvé une bonne stratégie de sortie me permettant de maximiser les trades avec de bons momentum. En gros, j'ai souvent vendu trop tôt mes trades gagnants et trop tard mes trades perdants. En rejoignant l'école, je cherchais à trouver une méthode qui me permette de gagner en sérénité et limiter mon stress pour pouvoir augmenter mon capital. Également, une méthode simple et routinière pour sortir des trades perdants et gagnants. J'ai exactement trouvé les réponses à mes besoins. Les cours sont de qualité, compréhensibles et un suivi est assuré par Cédric de façon hebdomadaire pour tout clarifier. Cédric n'est pas aussi présent que je le souhaiterais, mais la vie du groupe sur Facebook, même si Facebook ne me semble pas le meilleur médium pour l'exercice, ça on va changer d'ailleurs, est un tutoring d'anciens ou de community managers comble ce vide. LSL 3.0 n'est pas encore achevé, j'ai cependant rapidement suivi la méthode en réel et je ressens déjà qu'elle fait ses preuves, même s'il me reste beaucoup à apprendre par la pratique, en termes de rentabilité financière et du stress limité. Bravo pour cette méthode Cédric, j'attends beaucoup de la dernière partie de LSL. Pour le suivi du passage au réel, je suis certain de ne pas être déçu par ce que Cédric aura prévu et par le tutoring de Farid et Nico qui eh bien, sont les community managers de notre école de bourse LSL. Donc juste pour clôturer ce petit article vidéo audio, les inscriptions à LSL n'ouvrent qu'une seule fois par an. Il n'est pas possible de rejoindre mon école de bourse, le spéculateur libre, pendant l'année. Ça se passe juste quelques jours au début du mois de septembre. Donc si vous ne voulez pas louper la prochaine session et les inscriptions, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou juste ici sur la page. Vous allez être redirigé sur la page du spéculateur libre et vous allez pouvoir cliquer sur le gros bouton inscription, laissez votre email et vous recevrez toutes les informations à partir du début du mois de septembre vous permettant de rejoindre cette école de bourse qui n'a rien à voir avec les autres. Relève-toi, petite souris. Ce que tu as oublié en t'attaquant à la bourse, c'est qu'il faut agir différemment des 90% de boursicoteurs. Et pour apprendre à faire cela, il te faut rejoindre un groupe très fermé de personnes dans lequel tu apprendras à faire deux choses. Tout d'abord, tu apprendras à spéculer sur les actifs les plus prometteurs dans le but de générer une rentabilité hors du commun
et sans risquer ta chemise. Cela te réclamera moins d'une demi-heure chaque soir. Puis ensuite, tu apprendras à gérer un portefeuille long terme qui sécurisera ton avenir financier et ta retraite. Je serai ton professeur car tout cela je l'enseigne dans mon école de bourse en ligne, LSL le spéculateur libre. L'unique problème, c'est que les inscriptions n'ouvrent que quelques jours une fois par an. Si tu ne veux pas qu'une autre sourisette te prenne ta place à la rentrée de septembre, clique sur le lien en descriptif et laisse-moi ton contact email. Au début du mois de septembre, je t'enverrai des informations pour rejoindre notre communauté. Rendez-vous le 1er septembre.